Mes bien chers amis, nous disions hier que l'oisiveté porte notre imagination aux préoccupations les moins nobles. Et il y en a une tout particulière que je voudrais aborder aujourd'hui, qui est la tentation de la pornographie. Alors, le confinement ne nous aide pas, parce qu'on dit, par exemple, que lorsque nous sommes tentés par les pensées d'impureté, quelles qu'elles soient, et en plus de les alimenter avec ce moyen détestable, il faut sortir, il faut partir, il faut rechercher, changer de lieu et rechercher des relations humaines. Alors, dans un contexte de solitude et de confinement, c'est évidemment un combat qui est beaucoup plus périlleux. Et pourtant, il faut le prendre avec courage. D'abord parce qu'il offense cruellement et gravement notre Seigneur, et ensuite parce qu'il va nous plonger dans une tristesse, une détresse spirituelle énorme. Et l'impureté ouvre directement à l'ascédie, c'est-à-dire ce dégoût des choses de Dieu. Comment arriver à prier véritablement, c'est-à-dire à retrouver à goûter la beauté, la bonté, la pureté de Dieu lorsqu'on a l'âme finalement obsédée par ce qu'il y a de plus vil. Alors la pornographie, notre monde en est d'abord victime avant d'en être coupable. Et vous-même, vous en êtes peut-être victime plus que coupable, parce qu'il y a une déferlante qui est un flux ininterrompu, énorme sur Internet, des sollicitations permanentes, en plus par les tenues actuelles, qui font que c'est vraiment le grand combat spirituel de notre époque. Et parfois il y a presque autant de courage et de force que nous devons mettre pour repousser ces tentations qu'autrefois peut-être à lutter contre les lions qui cherchaient à nous dévorer dans le cirque. Alors, et c'est pour ça que parfois on se plaint que nous ne restons même pas à la première marche de la sainteté, mais il y a déjà une sainteté énorme et des combats immenses qui peuvent être remportés simplement en luttant contre les tentations. Alors, il faut y aller avec courage. Premièrement, ne jamais se décourager, toujours se relever avec une belle prière. Et par exemple, un engagement qu'on peut prendre, c'est autant j'ai passé de temps sur des sites X, sur des mauvaises vidéos et des mauvaises images, autant je passerai de temps à réciter mon chapelet et à me mettre en oraison auprès de notre Seigneur, pour essayer de compenser dans la mesure du possible, surtout si je n'ai pas la possibilité de me confesser, essayer de compenser tout le tort que j'ai pu faire à notre Seigneur et à ma pauvre âme. Ensuite, il faut avoir une dévotion toute particulière envers la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie a cette délicatesse, cette beauté éblouissante que nous n'arrivons plus à voir souvent lorsque nous sommes frappés par l'impureté, et qui est pourtant finalement le grand secret, la grande solution à tous nos maux et à ces tentations terribles de l'impureté. Réciter son chapelet, fuir les occasions, c'est-à-dire qu'il faut fermer les occasions de péché. Si c'est sur notre téléphone, notre ordinateur, je ne dis pas de le jeter par la fenêtre, mais en tout cas de l'éloigner, de l'éteindre, de se forcer à ne pas mettre le doigt dans l'engrenage, parce que ce sera compliqué de dire au bon Dieu que nous sommes laissés prendre si à 23h le soir nous avons commencé à regarder nos messages, si nous avons une faiblesse dans notre gestion d'Internet. Alors, surtout ne pas se mettre en difficulté, garder un très grand courage. Voilà, beaucoup de personnes luttent pour obtenir cette vertu, et puis contempler de la beauté. Contempler les beautés spirituelles si notre âme est encore capable de s'en émerveiller, contempler des œuvres d'art, écouter de la belle musique. Voilà. Si notre âme baigne dans la beauté, alors elle va concevoir une sorte de sainte horreur instinctive de la laideur, de tout ce qui finalement nous rabaisse. Et puis cultiver aussi des relations humaines saines, faire attention aux amitiés particulières, des relations humaines saines, c'est-à-dire s'habituer à nous intéresser à l'âme de la personne plutôt qu'à son apparence physique, faire attention à nos jugements, et alors nous serons tout de suite beaucoup plus équilibrés, et nous ne considérons pas les autres finalement comme des objets, ce à quoi nous entraîne la pornographie. Alors, courage, c'est un combat qui est dur, qui peut durer longtemps, mais ensuite qui est couronné de succès, qui peut aboutir à une très grande sainteté, parce que nous y aurons mis
beaucoup d'amour. Alors, bon courage, surtout, ne vous découragez pas, et la porte du confessionnal reste ouverte, avec les distances de rigueur, parce que nous sommes en période de confinement, mais il est possible de venir se confesser. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que les prêtres ne sont certainement pas en grève des sacrements. Soit que vous habitiez à côté de l'église, venez vous confesser, il y a une heure de permanence quotidienne de 9 à 10 heures, ou alors il est possible d'aller se rendre chez les personnes qui le demandent, et l'état grave, l'état de péché fait partie de ces nécessités pour un chrétien. Voilà, vous n'êtes pas en danger de mort physique, le danger de mort spirituelle nous guette, et prioritaire même sur les dangers de mort physique. Donc bon courage surtout, prions bien les uns pour les autres, particulièrement la Vierge Marie.